souvent la densité de population, la densité de semis entraîne donc beaucoup de feuillage et donc une moindre aération du blé et donc un environnement plus propice à la prolifération des maladies, parce que plus ça va être humide, plus les maladies vont pouvoir se développer, des maladies champignons vont pouvoir se développer. Tant qu'il y a du soleil, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de champignons qui peuvent se développer, donc le meilleur fongicide c'est le soleil. Et après ça c'est mon point de vue. Après c'est une variété qui est plutôt résistante aux maladies, donc tu prends une décision. Est-ce que j'engage tant de frais pour protéger ou quoi que ce soit? Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas eu de fongicide dans cette parcelle, ça me permet de me dire que bah voilà, je me suis passé de cet outil-là parce que j'ai pris cette décision. Ni plus ni moins. Maintenant, j'aurais pu traiter, comme j'ai une autre parcelle de blé que j'ai traitée. Voilà, bon, bah, c'est parce que en fonction du sens paysan aussi, du bon sens paysan, tu choisis ou pas, en fonction des outils que tu as à ta disposition, de protéger de manière là, en l'occurrence avec un fongicide, de protéger ton blé. Là, j'en ai pas ressenti le besoin, parce que c'était très sain déjà au printemps, il n'y avait pas de maladie, et puis après, une fois passé les piaisons, une fois que le blé est sorti, il y a la systémie de la plante, donc la circulation de la sève dans la plante, qui ne se fait plus que dans un sens. Donc tous les produits en fait, fongicides sont essentiellement systémiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils pénètrent dans la plante, et pour se répartir dans toute la plante, il faut qu'il y ait une circulation. Mais comme il n'y a plus qu'une circulation ascendante, c'est-à-dire qui monte des feuilles et de la tige pour remplir les grains de blé après les piaisons, il n'y a plus cette systémie descendante qui permettrait de protéger l'entièreté de la plante. Donc le fongicide, passé les piaisons, il commence à être limite. Ouais. Et on est dans une région avec une récolte assez précoce. On n'est pas sur des régions un peu plus au nord où ils ont des récoltes un peu plus tardives. Donc la protection du blé, si tu veux, une fois les piaisons, donc on est fin mai, on est au 25 mai, une fois les piaisons, floraison passées, bah, il reste 1 mois et demi à tenir. Donc si c'est sain, le temps que la maladie grimpe, ça sera la fin de vie du blé, donc il n'y a plus besoin de... Voilà, j'ai essayé, cette année par exemple, j'ai essayé de voir en fonction de l'état initial sanitaire du blé, donc il n'y avait aucune trace de maladie, et puis du climat, si ça valait le coup ou pas. D'accord. C'est ni plus ni moins que ça. Après, c'est pareil, tu vois de la luzerne, tu vois, je te parle de semis direct, je te parle de non-travail du sol, je te parle de vie biologique. La vie biologique, elle comprend énormément de champignons, des bons et des moins bons, des qui sont neutres, mais je pense, il y a fort à parier que tu as beaucoup de neutres, et si tu as des mauvaises pratiques de travail du sol, de non-diversification de la biologie végétale, ces champignons qui sont neutres vont aller vers des champignons qui vont t'embêter. D'accord. Et si tu as des bonnes pratiques, tu as plutôt tendance à avoir une masse de champignons, de vie biologique, qui vont plutôt être là pour t'aider que t'embêter à contrario. Donc c'est pas moi, voilà, moi ça fait 7 ans que je cultive, on va dire que ça fait faire 5 ans que je suis dans ce phénomène d'agriculture de conservation des sols. Ceux qui ont plus d'antériorité que moi te diront qu'au niveau maladie fongique, maladie due aux champignons, tu as beaucoup moins de maladies dans ce principe de culture, parce que tu ne bouges pas le sol, parce que tu ne casses pas la maison des champignons, parce que, on le sait bien, hein, dès que tu vas détruire quelque chose, c'est tout de suite ce qui est le plus mauvais qui est le plus fort et qui va tout de suite venir.